bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc ça sera une vidéo spéciale Rouen. Voilà, hier on est parti avec des potes youtubeurs sur Rouen pour rejoindre d'autres youtubeurs sur Rouen dans des magasins en fait indépendants du secteur rouennais. Donc je suis parti avec Jérémy Moguto et Dad et Nono Rétro 28. On est parti, on a pris la voiture et puis clac, direction Rouen, rejoindre les copains là-bas et faire des nouvelles découvertes avec d'autres youtubeurs. Donc je connaissais pas, donc il y avait Axel Rage et Pesca, il y avait Raed Funiman, il y avait la traqueuse N7, il y avait, bon je connaissais Sony Adventure, j'ai vu aussi, il y avait Cyril 2.0, il y avait plein de youtubeurs. Voilà, c'était une sacrée journée, une très très bonne journée. Donc voilà, j'ai fait aussi des achats donc dans les différents magasins, donc Matos Endgame, la boutique du rétro gaming et la boutique de l'occasion par Samotaku. Donc voilà, je vais vous présenter ça et aussi quelques dons. Il y avait aussi Jason, JSN Gamer aussi, voilà, je vais pas oublier Jason, JSN Gamer. Il y en a d'autres, ça va revenir aussi au fil du temps. J'espère ne pas oublier les gens. Donc voilà, donc j'ai passé une excellente journée, franchement à refaire. De toute façon, à chaque fois qu'on va à Rouen rejoindre les autres copains, c'est super cool, on passe de bêtes de journées, donc c'est plutôt sympa. Ok, ça marche. Bon, déjà, je vais vous montrer ce que m'a offert déjà au couteau Jérém. Voilà, il m'a offert une belle boîte PS2. Elle est vide, pas de cale, rien du tout. C'est un carton vide. Mais, voilà, j'ai une PS2 Slim qui traîne avec une manette et ses câblages. J'ai aussi les deux jeux. Je les possède. Donc du coup, voilà. Et j'ai aussi la notice. Donc je pourrais compléter ce pack. Et en même temps, je fabriquerai en fait tout simplement une cale. Voilà, je vais faire les cales et puis voilà, ça fera mon petit pack PS2. Donc merci beaucoup Jérém. Il m'a également donné une Philips C52 en fait, la vidéo pack. Alors pour pièce, mais bon, ça peut toujours servir. Garder les composants à l'intérieur parce que j'en ai une, c'est pareil, j'ai la même, la C52 en boîte. Mais il y a un dysfonctionnement aussi dessus, donc du coup celle-là je pourrais la garder pour pouvoir récupérer des pièces. Le capot il est en bon état, il est bien gris, donc voilà, juste un petit lavage à faire, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt bien. Donc très content d'avoir ce petit objet, donc merci beaucoup Jérém. Hop. J'ai acheté ensuite à Jason JSN Gamer, j'ai acheté un petit volant Ferrari Trustmaster qui va sur PS1 et PS2. Donc merci beaucoup, hein, c'est sympa, ça complétera la petite collection de jeux et surtout de volants en fait. Alors, j'ai acheté également à Jérémy Moguto ce petit multi-tape branchement. Voilà, très très beau, très très sympa, en très bon état, donc je suis très content. En boîte, officiel Sony PlayStation, donc voilà. Hop, oui. Donc, il y avait également Lovecraft. Donc, j'ai fait la connaissance de Lovecraft, qui adore les jeux japonais, Dreamcast et tout ça et compagnie. J'ai discuté avec lui, donc c'était très sympa. Malheureusement, j'ai pas pu discuter avec tout le monde et assez longtemps avec le couvre-feu. Puis, j'ai discuté pas mal aussi avec Sylvain de Matos Endgame, au niveau du magasin, des conseils, des choses comme ça. Et donc voilà, avec les achats, en plus on regardait pas mal de trucs, on a fait des photos, il y a eu des vidéos de fête. Namco Show aussi, il y avait Namco Show, donc salut, grand coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, on a passé de très bons moments. Allez, je continue sur mes achats. J'ai acheté à Jérémy également, donc c'est un socle de PS2 en boîte, vous voyez. C'est un socle qui se met en bas de votre PS2. J'espère que la netteté va bien se faire. Voilà, vous voyez, c'est assez sympa. Bon, moi, ça fait partie de la collection. Hein. Du coup, comme j'ai pas mal de petits trucs, des petits éléments comme ça en boîte PlayStation 2, le jaune là, du coup, ça va compléter en fait tout simplement mes petites collections de boîtes. Ensuite, j'ai acheté à Jérémy des jeux PS3 et Xbox 360. Donc, je lui ai acheté le Dark Souls 2 sur Xbox 360. Donc là, on est clairement sur un die and retry. Hein. Là, vous mourrez, vous recommencez, vous mourrez, vous recommencez. Le Dark Souls, premier du nom, sur PS3, que je possède sur Xbox 360. 9. Je sais plus s'il est 9, en tout cas, je l'ai en pack. Le Dark Souls 2, par contre, lui, voilà, il est 9 sous blister avec le petit liseré PlayStation 3.
Donc voilà, moi le blibli j'aime bien. Donc voilà, il m'a gentiment vendu ça et franchement à un prix plus qu'un prix d'amis. Dedans il y avait des petites choses comme ça, des petites démos PS2. Donc ça c'est Jason. Hop. Également de la part de Jérém, le Conflict Desert Storm PS2. Que voilà, et c'est le prix spécial avec l'étiquette prix spécial. Voilà. Le Amped 2, jeu de snowboard. Exclusivité Xbox. Et le SXX One Tour, pareil, snowboard. Et lui, par contre, c'est pas une exclue Xbox. Ensuite, il y avait également ce petit DVD numéro 26 en fait de démo Xbox. Donc alors lui, je sais pas si je le possède, faudrait que je regarde. J'en ai pas mal déjà, j'en ai rentré pas mal il y a pas si longtemps que ça, donc du coup, voilà, j'ai pas forcément, j'ai plus en tête en fait ce que j'ai en double et ce que je n'ai pas en double. Ensuite, Jason. GSN Gamer m'a aussi offert des petits jeux, donc là le PlayStation 2 Magazine, le CD numéro 3. Donc là c'est pareil, ça va compléter ma petite collection de... Là tu ne tombes pas. Ma petite collection de jeux PS2 au niveau des démos. Donc voilà, donc là c'est le numéro 65. Le numéro 54. C'est pareil, je sais pas si je les ai en double ou pas. Numéro 61. Mais bon, ne serait-ce que pour tester des jeux, des fois tu connais pas des jeux, t'as vraiment essayé d'avoir la prise en main dessus, et avant de l'acheter, bah tu le testes et puis c'est plutôt cool quoi. Numéro 59 d'ailleurs, ça sert à ça, hein. Ça sert à ça. Et numéro 45. Donc ça c'était pour les cadeaux de GSN, donc merci beaucoup mon pote, très sympa. Voilà. Alors après j'ai fait des achats en fait. J'ai fait des achats chez Matos Game, la boutique de l'occasion, et en même temps à la boutique du rétro gaming. On va commencer par hop, la boutique du rétro gaming. Donc j'ai acheté Ball Blazer Champion sur PS1. Il est complet. Donc voilà. Alors là, on est clairement sur un jeu de sport mecha, donc en fait, c'est un genre de foot en fait. Hein. Vous avez une balle et vous devez l'envoyer dans le but adverse, tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur le jeu 651, on est dans les premiers, hein, Ball Blazer Champion. Chez la boutique de l'occasion, chez Samotaku, j'ai acheté le Gauntlet Légende. Voilà, ça y est, je le rentre. Donc assez content de le rentrer. Le dernier que j'ai rentré, c'est en PS2. Et là, je le rentre en plus en français. En complet, en très très bon état. Donc là, on est sur un jeu plutôt aventure. Je dirais pas RPG, je dirais plus aventure. On est plus dans le jeu aventure, voilà. De toute façon, vous pouvez... c'est quoi ça? Choisissez un des 4 personnages classiques, Valkyrie, guerrier, sorcier, archer, et libère 4 autres cachés. Donc voilà, plus de 20 mini-recherches avec des séquences cinématiques, sauvegarde les progrès faits par ton personnage, utilise-les pour de futures batailles, ou pour les porter chez un ami. Donc voilà. Donc très content de rentrer dans mon full set PS1, le Gauntlet Légende. Ensuite, j'ai rentré donc là chez Matos Game. Alors, une curiosité PS1, même lui il ne connaissait pas forcément, et voilà, mais j'aime bien les trucs un peu bizarres. Que voilà, tout le monde ne connaît pas et moi je ne connais pas. Il s'agit du Whistre Rumbler pour PlayStation, donc le Whistre Rumbler. Alors regardez bien ça, ça vient de chez Mad Cats et en fait vous branchez tout simplement une espèce de vibreur ou je sais pas, une espèce de loupiote sur votre poignet que vous branchez à votre console et votre manette vous le branchez sur le petit boîtier. Regardez comme ça, et en fait ça fait une genre de lumière. S'attache au poignet pour une meilleure adaptation et pour communiquer le maximum de vibrations. S'allume pendant l'activation. Vous voyez, c'est marrant. Hein, c'est plutôt marrant. Moi, ce genre de petit truc, moi je sais pas, j'aime bien. Ce genre de petit gadget. Hein. En plus en boîte, donc c'est cool, moi j'aime bien tout ce qui est en boîte. Donc voilà comment ça se présente. Vous mettez des piles ici, vous voyez, vous branchez ça sur votre console. Ici votre console et votre manette, vous la branchez là.
et vous mettez ça à votre poignet, et en fait, ça met des coups de vibration, et des petites loupiottes rouges. Alors, ça accroche au poignet, pas autre part. Hein, Sony Adventure, je te vois déjà, voilà, ça se met sur le poignet, Sony. D'accord? Donc voilà. Ensuite, chez Sylvain, j'ai acheté le Blackstone Magic and Steel sur Xbox. Voilà, une exclusivité Xbox. Donc je ne connaissais pas du tout ce jeu. Les autres copains non plus ne connaissaient pas. Donc je le rends pas compte sans notice, mais Sylvain de Matos Game m'a fait une grosse ristourne dessus. Au lieu de, voilà, il me l'a fait vraiment pas cher. Il me l'a fait à un prix de bas de gamme Xbox. Voilà, je vais pas vous dire le prix pour pas qu'il y ait de problème. Mais voilà, il me l'a fait vraiment pour quelques pièces. Voilà, pour quelques pièces, donc super content de l'avoir rentré. Ensuite, je rentre un jeu PS2. Hop, je vais juste retirer le prix qui est dessus. Oui, celui-là je l'ai pas fait. Pour les autres je l'ai fait, pas pour celui-là. Là, pour 2 petites secondes. Hop, voilà, tac, le prix, au revoir. Et je rentre, maman, j'ai raté l'avion sur PS2. Alors là, clairement, on est sur un jeu aventure, et vous devez fermer des portes, et voilà, vous avez des genres de petits défis comme ça. Donc là, je le rends complet. Voilà, votre but c'est d'échapper, en fait, comme dans le film, vous échappez en fait à l'attaque des cambrioleurs, et vous leur posez des pièges, ou vous ouvrez des portes, voilà. Vous choisissez d'incarner l'un des 4 enfants, donc... Kevin, Kelly, Carl et Cali pour mener la vie dure aux malfaiteurs grâce à tes ruses, voilà. Voilà. Donc bon, le gameplay ça a l'air gentil, ça casse pas trop pattes à un canard, j'ai l'impression. Au niveau graphisme c'est pareil, ils sont pas trop foulés. Donc bon, c'est bien juste pour la collection. Et alors là, je vous garde la pépite pour la fin. Enfin, ça y est, je le rentre pour le full set NES. Alors c'est un jeu, il est pas rare, mais il a une putain de cote là, et du coup je l'ai pris en loose. Et ça ira très très bien comme ça, sauf si je le trouve vraiment pas cher en boîte, mais ça m'étonnerait fortement. Il s'agit de Felix the Cat sur Nintendo NES, donc là je le rentre en plus en FRA. Donc il est là, donc je sais pas si vous verrez, hop, si ça va bien faire la netteté. Donc très content de rentrer Felix the Cat. Donc celui-là je l'ai acheté chez Matos Game, donc il m'a certifié que c'était un vrai, donc il a dû certainement l'ouvrir pour regarder... à l'intérieur, si c'est pas un carte mode, mais la certification et voilà et j'ai confiance en Sylvain, donc lui il va pas me raconter de la merde, donc c'est cool, donc très content de rentrer, il m'a offert en même temps des petits fourreaux, donc le Felix the Cat sur Nintendo NES, donc voilà. Donc c'est un des plus gros jeux en fait, un des plus chers. C'est pas le plus cher, mais c'est un des plus chers. Pour mes achats que j'ai fait chez Matos Game et les autres copains des autres boutiques rétro. Alors j'aimerais bien aussi également trouver sur NES le Barbie en FR complet, ou alors loose au cas où, mais pas l'allemand. L'allemand il m'intéresse pas du tout. Moi je préfère le français. Puis les Little Samsung, et puis voilà les autres jeux ultra cotés, le Street Gang aussi qui a la cote pas mal. Pour compléter mon petit full set à l'arrière là, de NES. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les copains donc de Matos Game, la boutique de l'occasion et la boutique du rétro gaming à Rouen, parce que ils ont mis en place de toute façon tous les protocoles sanitaires. Vous avez les masques, vous avez le nombre de personnes à pas rentrer, vous avez plein de trucs en fait. Il y a le gel hydro aussi qui est à disposition, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est très important d'aller voir les boutiques indépendantes. Et de faire vivre cette communauté en fait, c'est très intéressant. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'hésite pas à chaque fois d'aller quand je vais la journée de Rouen, je m'achète un jeu, un jeu qui claque bien quoi. Donc là c'était en l'occurrence le Felix the Cat. Donc voilà, donc malheureusement hier, il y avait pas mal de flotte, on a bouffé à l'arrache un peu dehors avec des sandwichs, mais bon, la prochaine fois, j'espère faire ça, comme je vous dis. Peut-être en milieu d'année, cette année-là, vous voyez, l'année dernière, on l'a fait en août, et il faisait hyper beau, donc là, on le fait en février, c'était plutôt moyen, mais on s'est retrouvé, c'est le principal. Et peut-être faire ça en juillet, août, ou septembre, je sais pas, pendant le beau temps, et puis voilà, peut-être qu'il y aura peut-être moins de restrictions au niveau du couvre-feu, parce que 18h, on était obligé de partir plus tôt, donc c'est pas évident. Donc voilà, donc à refaire, une journée à refaire, j'espère en 2021, voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!